Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la finale de Coupe de France qui vient juste d'avoir lieu encore une fois. Désolé, je n'ai pas pu faire finalement d'ailleurs l'avant-match parce que je voulais vraiment la faire. Vraiment, je tenais à la faire. J'avais bien écrit ce que je voulais dire et tout, je tenais à la faire. Je comptais faire une vidéo vraiment pour une fois courte. Peut-être qu'elle allait faire vraiment 5 minutes, juste histoire de parler un minimum. J'avais des choses à dire sur l'avant-match. Et en plus, je pensais justement, j'allais dire à la fin mon pronostic, tout ça, je voyais bien un 3-4-0. Et dommage que j'ai pas fait la vidéo parce que du coup je peux pas le prouver, mais bon, c'est pas grave quoi qu'il en soit. Là on se retrouve pour le débrief et je suis content de ce match encore une fois. Je suis content. Plus les matchs avancent depuis le match contre Arsenal, plus je suis confiant, plus je suis content pour cette équipe de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit. Et c'est encore un match de plus, une victoire de plus. Je crois que c'est le 3e ou 4e d'affilée maintenant. Donc là je suis content même pour ça, même pour le moral de tout ce qui se passe au niveau de l'équipe. C'est que des bonnes choses. Donc là-dessus vraiment c'est parfait, c'est nickel pour nous et merci. Passons directement à l'introduction de cette vidéo. Alors d'abord, on va parler des deux équipes. On va voir les compositions de chacune des équipes. Ensuite, on va voir comment ça s'est passé au fur et à mesure du match, les buts, la composition. Elle a changé d'ailleurs à la dernière minute, tout ça aussi, on va en parler. Et ensuite, comme j'ai dit, au fur et à mesure du match. Après ça, on verra directement le prochain match et le dernier de la saison qui nous reste. Bien qu'il y ait la Coupe du Monde des clubs, mais sinon le dernier, on va dire, de la saison régulière qui nous reste. Cette finale de Ligue des Champions, on pourra enfin en parler. Et on pourra enfin se projeter pour de vrai cette fois sur la finale. Mais n'en disons pas trop parce qu'on attendra la fin et on attendra aussi l'avant-match pour en parler concrètement. Alors pour les deux matchs, en tout cas pardon, pour les deux équipes, je vais vous mettre la composition juste ici de Reims. C'était un 5-4-1 qui a aligné Samba Diawara. On savait qu'ils allaient jouer bloc bas, on savait que voilà, c'est une équipe qui allait défendre, qui allait voilà, on allait galérer contre ça quoi qu'il en soit, on le savait. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils proposent si peu de jeu, en première période en tout cas, parce que dès l'entame de match, nous de notre côté on joue bien, on fait comme d'habitude. De toute façon, vous savez, le PSG de Luis Enrique cette saison en tout cas, on le voit encore plus comparé à l'an dernier où voilà, fallait prendre les automatismes. C'est pas une équipe qui va s'adapter à l'équipe d'en face, on s'en fout. Vraiment, ça pour le coup, je le dis même pas avec de l'arrogance ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on joue l'équipe que vous voulez, on va jouer de la même façon. Je dis pas qu'on va gagner, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, nous, on va pas changer notre style de jeu, on va pas être là à se travestir pour essayer de s'adapter, pour essayer de gagner le match. Non, on a une seule façon de jouer tout le temps et c'est comme ça d'ailleurs qu'on gagne tous nos matchs. Donc, à quoi bon la changer? Là-dessus, pour moi, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à changer. Donc, comme je l'ai dit, dès les premières minutes, on commence à presser, on est là, on commence à attaquer, on essaie d'avoir le ballon le plus possible. Et d'ailleurs, pendant une très grosse partie, et j'ai pas regardé, il y a peut-être une stat qui va sortir là-dessus, mais en tout cas sur la première mi-temps, peut-être que pendant 30 minutes, 35 minutes, le ballon était du côté de la moitié de terrain adverse. Tellement on était là, on était tout le temps en train d'attaquer. Et les Rémois, ils étaient là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient là à attaquer, de proposer pour faire des contre-attaques. Même ça, ils avaient quelques joueurs qui le faisaient, des Ito, tout ça, mais pas assez, pas beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, leur qualité de jeu, leur envie de jouer, elle était très basse. Donc là-dessus, c'est dommage, ils n'ont pas essayé. Donc, ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'occasions. Et forcément, quand tu n'as pas beaucoup d'occasions, et que en plus de ça, tu dépends pas forcément ultra bien parce que l'équipe en face te met en difficulté, forcément tu te prends des buts, ça c'est tout à fait normal. Donc la première mi-temps, vraiment, on a joué. Pendant la première mi-temps, j'ai pas senti, en tout cas, peut-être je me trompe, mais quand je regardais, j'ai pas senti de moment de flottement. Pour moi, on est là tout le temps, on presse, on est là, on essaie d'avoir la balle, on tire. Parfois on rate, ça c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Tout le temps, on est là, on tente des occasions. Et après, forcément, on met des buts, on est là. Et justement, par rapport à ça, parlons aussi de la composition d'équipe du PSG. J'en ai pas parlé, pardon. Ici aussi, je l'affiche. Et à la base, moi, du coup, j'ai pas pu le faire, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'avant-match. Mais je pensais que ce serait Désiré Doué qui jouerait avec Kvara. Et que justement, ce serait Barcola sur le banc. Et que potentiellement, Barcola jouerait une mi-temps. Ou jouerait en tout cas beaucoup pendant le match contre l'Inter à la finale de Ligue des Champions. Mais sur ce match-là, pour moi, c'était surtout Doué. Et au final, non, c'était l'inverse. C'est Barcola qui, en tout cas, sur la feuille de match, si Kvara devait jouer, c'était Barcola qui était titulaire et Désiré Doué remplaçant. Et là, ça s'est passé l'inverse. Et bon, je veux pas dire que c'est un mal pour un bien, parce que quand même, j'ai un peu le seum que Kvara il soit pas là. Mais au final, ça nous a fait du bien parce que c'est les deux qui se trouvent, c'est les deux qui sont de mèche ensemble et qui permettent d'avoir les deux premiers buts. C'est une passe D de Barcola 2 fois. Non, une passe D de Désiré Doué 2 fois et à chaque fois un but de Barcola. Donc, ils ont très bien joué ensemble, ils ont très bien combiné
Et nous, justement, d'un point de vue extérieur, on peut tout le temps se dire, ouais, mais les deux joueurs, ils sont en concurrence. Quand c'est pas l'un qui joue, c'est l'autre. En plus, les deux, ils sont en équipe de France, ils peuvent jouer dans les mêmes postes. Attention à ce que, je sais pas, ça fasse pas un problème d'ego ou quoi. Mais non, au final, ils s'entendent grave bien, et tant mieux. On le voit sur le terrain. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est des vrais professionnels. Donc, même là-dessus, on est rassuré pour la suite. Bref, en tout cas, même ce changement-là, inattendu au final, c'est bien, c'est quelque chose de très bien. Et pendant le match, en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que Luis Enrique, il va encore plus, déjà qu'il le fait énormément, il va encore plus devoir se creuser les méninges et se dire, mais faut que je réfléchisse à la compo que je vais mettre en finale de Ligue des Champions. Parce que, entre-temps, à voir, du coup, en tout cas, bon rétablissement à Kvara, parce que j'avais vu qu'il avait des maux de tête. Je sais pas si c'est très grave, si c'est juste pour aujourd'hui qu'il en avait, mais carrément pendant le match, le staff lui a autorisé à rentrer chez lui tellement il avait mal. Donc je sais pas exactement ce qu'il a comme... Je sais que c'était une migraine, mais est-ce que c'est très grave? Est-ce que là c'est juste sur le coup? De toute façon le match c'est dans 7 jours. Est-ce que d'ici là ça passera? Je sais pas. Mais de toute façon comme je l'ai dit, nos remplaçants derrière ils sont très bons. À voir si eux débuteront pour le match. Enfin nos remplaçants, ceux qui sont là à pallier en cas d'absence de Kvara, ils sont très bons tout autant. Donc là-dessus il n'y a même pas à se faire de soucis. Et je suis trop content parce que dans cette équipe, je suis vraiment en train de réfléchir et je me dis, je pense qu'il n'y a pas un seul joueur, s'il peut pas jouer parmi les titulaires de base qui ont joué contre Arsenal, contre Liverpool, tout ça, il n'y en a pas un seul où on se dit, ah ouais, ce mec-là, s'il n'est pas là, c'est chaud. S'il n'est pas là, on peut pas gagner le match. Non, vraiment, même aujourd'hui, alors que c'était Safonov aussi le goal, je m'y attendais pas, honnêtement, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais quand même, la plupart des joueurs, s'ils jouent contre l'Inter, les numéros 2, j'entends, peut-être pas Hakimi, mais sinon, hormis lui, la plupart, je suis confiant. Je me dis, ok, bon, c'est pas grave. On a tel ou tel joueur qu'on peut faire rentrer. Il n'est pas ultra fort, mais il fera l'affaire. Pour tous les joueurs, je me dis à chaque fois, il fera l'affaire. Il est capable, en tout cas, de gérer sur une finale de Ligue des Champions. Si on a un seul joueur un peu en dessous des autres, c'est un maillon faible. Ce serait pas un problème pour moi. Après, si on a 2, 3, 4 joueurs, là, on rentre dans autre chose. Après, là, on est dans le fictif. C'est un autre délire. Mais sur un seul joueur, pour moi, il n'y a aucun problème. On peut largement le gérer. Et vraiment, je me fais pas le moindre souci. Et même pour Hakimi, je suis en train de dire ça. Mais Hakimi, en soi, si on met un Zaïre Emery à sa place, si on met même un Joao Neves et que, je sais pas, on fait rentrer justement Zaïre Emery en milieu, pour moi, ça se fait. Il y a un monde où c'est pas non plus une dinguerie. Genre, en tout cas, on est capable de le faire. Et je pense pas qu'il ferait un mauvais match, que ce soit Zaïre Emery ou Joao Neves en tant que latéral droit. Vraiment, je parle très sérieusement. Après, j'espère pas que ça arrivera à ce scénario-là, mais vous comprenez, je pense, dans l'idée ce que j'entends par là. Ensuite vient la seconde mi-temps, où justement là, on est beaucoup plus dans la conservation de la balle. Je dis pas qu'on tente moins, mais en tout cas, on essaie plus de préserver le score. Et justement, j'étais content parce que j'en ai parlé justement dans mon TikTok de ça, à la mi-temps directement. Parce que ça m'a, en tout cas, j'espérais ça m'a choqué et j'étais content parce que c'est ce qui est arrivé. Je me suis dit, mais cette équipe-là, maintenant qu'elle s'est pris 3-0, Reims, faut qu'ils se disent, bon bah ok les gars, on s'est pris 3-0. Quelque part, on est un peu à l'extérieur parce que le PSG joue en région parisienne, donc voilà, on a ce truc-là où on a beaucoup plus d'avantages, surtout cette saison. On sait, il y a une ferveur, il y a une hype qui est venue cette saison autour du PSG. Donc évidemment qu'il y aura beaucoup plus de gens qui seront pour le PSG. Donc à partir de ce moment où tu te dis, ok, on n'est pas chez nous, on est en train de perdre 3-0, c'est une finale. En plus de ça, on doit jouer la Ligue 2 et tout, on a les barrages à jouer potentiellement. Mais là, ça y est, on n'est plus en train de jouer bloc bas. Là, faut qu'on joue, faut qu'on soit une équipe joueuse, on tente. Parce que déjà, on s'est pris 3-0. Ça veut dire, dans le pire des cas, on se prend, allez, 5-0, 6-0, on s'en fout. Le match, il est perdu d'avance. Ça, je pense que l'équipe, elle prend un coup au moral, quoi qu'il en soit. Donc, maintenant, il ne faut pas s'intéresser là-dessus. Il faut se dire, bon, bah vas-y, on joue de l'avant, on essaie de tenter. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? On met 3-1, on met 3-2, on leur met un doute dans la tête. Et on prouve qu'on est une équipe qui est capable qui potentiellement aussi peut mettre des doutes à Metz en barrage, qui peut gagner contre eux. Voilà, ils prouvent des choses en tout cas, et ils apportent, comme je l'avais dit aussi dans le TikTok, pour moi, ils sont capables après de donner de la joie à leurs supporters, de se dire, bon bah au moins les gars, vous avez vu, première mi-temps, on a essayé de jouer notre tactique de base, ça n'a pas marché. Deuxième mi-temps, on tente autre chose, ça marche pas, mais au moins on tente autre chose, on n'est pas bloqué, on n'est pas figé sur nos idées, on meurt pas avec nos idées pour rien. Bon, au final, on voit si ça marche ou non. Et après, au moins, t'as cette fierté-là de se dire, bon bah bravo les mecs, nous on a essayé de donner le maximum, ça n'a pas suffi. Bravo à l'autre équipe et on passe à autre chose, c'est pas grave. Mais voilà, moi c'est ce que j'attendais de Reims et c'est ce qu'ils ont fait, donc je suis très content. Vraiment félicitations Samba Diawara, puisque déjà c'est pas facile avec cette équipe de Reims de jouer comme ça. Depuis, on sait, le départ de Will Steele, c'est pas forcément la même chose, c'est pas la seule raison, mais voilà, ça joue forcément. Et on voit que cette équipe, vraiment, moi j'espère qu'elle restera en Ligue 1, parce que malgré tout, même si cette année, elle a pas forcément bien joué, comme je l'ai dit, depuis le changement d'entraîneur, c'est plus la même chose. Mais à choisir, même si Metz aussi est une belle équipe, moi, je me dis, un joueur comme par exemple Yehvan Diouf, tout ça, j'aimerais bien qu'il reste en Ligue 1, j'aimerais bien qu'il continue. Et il mérite pas forcément d'aller en Ligue 2. En fait, il est trop fort déjà pour la Ligue 2. Et même cette équipe-là, je préférais la garder en Ligue 1, quoi qu'il en soit. C'est une belle équipe, c'est une équipe historique. Donc, même pour le bien du football français, déjà qu'on a perdu Saint-Etienne qui redescend en Ligue 2,
Là, j'aimerais pas non plus que Reims descende, même si Metz aussi est une très bonne équipe. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Les deux sont bien, mais vous avez compris. J'aimerais bien qu'elle reste. Sinon, aussi les entrants pour la fin de match. D'ailleurs, Luis Enrique a fait les 5 changements. Il a fait le maximum possible. Il a fait rentrer Lucas Hernandez, il a fait rentrer Beraldo, il a fait rentrer Ramos, il a fait rentrer Mayoulou, et je sais plus c'est qui le dernier. Je le mettrai forcément là, parce que j'ai totalement oublié. Qui est le 5e? Beraldo, Ramos, Mayoulou. Oui, voilà, le 5e, c'est Zahir Emery. Il le fait rentrer aussi. Et vraiment, eux tous, pour moi, ils ont apporté du bon à l'équipe. Ils ont fait... En fait, j'étais content encore une fois parce que là, tu vois, tous les remplaçants, ils apportent quelque chose. Ils sont pas là juste... De toute façon, c'était pas un match non plus Ligue des Champions, on gagne d'un but d'écart, mais ils étaient pas là à, bon, se contenir, on fait vite fait des petites choses et tout, histoire de... Non, ils se sont donnés, eux tous, au maximum. Et ça, j'étais grave content. Ils sont donnés tous au max. Et autre chose que j'ai remarqué, je suis très content là-dessus, c'est que Beraldo... Et il l'avait aussi fait contre Auxerre, malheureusement, j'avais oublié de le relever là-dessus. Mais Beraldo, à chaque fois, on disait, c'est un mec, il est juste bon au ballon, il devrait jouer au milieu de terrain et tout, tellement il est bon que à ça. C'est pas le rôle premier d'un défenseur, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais je suis content parce que maintenant, quand parfois, par exemple, il lui arrive de faire des erreurs défensives, de un peu trop monter quand on a la balle, bah derrière, il arrive à défendre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est grave rapide en vrai. Et à chaque fois, on lui disait, mais non, c'est juste un mec bon avec la balle, il est même pas ultra rapide, il devrait pas jouer latéral gauche. Certes, à chaque fois qu'il arrive à faire ses replis défensifs, c'est en tant que défenseur central, mais à chaque fois, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais wesh, il est capable de garder les joueurs comme ça. Dommage que on le voit pas tant que ça, on commence à le voir que maintenant en fin de saison, mais ça annonce du bon pour la suite. Moi, je suis content parce que Beraldo, je pense, sur l'équipe qu'on a actuellement, c'est un de mes joueurs préférés, je le kiffe, et le voir être capable de faire ce genre de choses, vraiment, c'est très encourageant pour la suite. Je suis grave content en me disant, bah ok, ce joueur-là, il prouve que non seulement ça y est, il est bon avec la balle, il est rapide. Après, évidemment, c'est toujours pas la qualité première d'un défenseur qu'on attend, surtout au PSG, mais avoir ce genre de qualité, autre que juste être bon techniquement, c'est un plus, quoi qu'il en soit. Pour finir, on va parler de mes tops et de mes flops. Flop, pareil, j'en ai pas vraiment. Même côté Reims, j'arrive pas à désigner un flop. Même l'entraîneur, comme je vous ai dit, parce qu'il a fait un changement à la mi-temps, tactiquement. Donc, même ça, pour moi, c'est quelque chose à relever. C'est notable. Donc, c'est très bien pour lui. Mais sinon, en top, pendant le match, franchement, j'étais en train d'y penser. Et surtout, à la fin, je me disais, mais en fait, j'en avais 3, 4 dans ma tête. J'arrive pas à me dire, il faut que tu en choisisses que 3. Ça va être qui les 3? Bah, au final, j'arrive à me décider. Forcément, je suis obligé de le mettre. C'est Barcola parce que du début à la fin, pendant 90 minutes, et ça fait très longtemps, si ce n'est jamais au PSG, que Barcola a fait un match où dans son entièreté, il est très bon. On sait que Barcola, surtout quand c'est pour jouer contre des clubs français, il est excellent. Un peu moins en Ligue des Champions malheureusement, mais à chaque fois qu'ils sont en Ligue 1, en Coupe de France, Barcola, il répond tout le temps présent. Et ce soir, il sort avec 2 buts et une passe D, c'est excellent, tant mieux pour lui. Et vraiment, lui, t'es obligé, c'est même le MVP, c'est l'homme du match, c'est ce que tu veux, mais Barcola, il a fait un match de fou. T'es obligé de le mettre en numéro 1. Ensuite, je mettrais Dembélé, parce que malgré qu'il ait raté beaucoup d'actions, je suis obligé de le mettre parce que pour moi, il tente beaucoup, il apporte beaucoup à l'équipe. Il sait se faire oublier quand il faut se faire oublier. Il sait apporter dans le jeu quand il faut apporter. Parfois, il recule quand il faut reculer. Il défend quand il faut défendre. Il fait tout ce qu'il faut. Il répond à tous les critères. Pour moi, aujourd'hui, il coche toutes les cases qu'il fallait dans le match. C'est tout. Franchement, après, s'il mettait un but ou 2 dans ce match-là, tant mieux, on aurait été content. On va pas cracher dessus. Mais c'était pas forcément le truc premier dans ce match-là. Honnêtement, au final, il est confiant. Il a bien joué. Il est pas blessé. Donc, pour moi, il remplit tous les critères. Et tant mieux, il est obligé d'être minimum top 2. Et en numéro 3, je mettrais le capitaine Marquinhos, obligé, parce que sur ce match-là, il était excellent. Vraiment, parfois, il faisait des transversales avec la balle. Il défendait, il était lucide. Il était là, il aidait le coéquipier. Il faisait tout ce qu'il fallait, pareil. Et je sais qu'à chaque fois, je parle de lui comme si limite, c'était un joueur à part à chaque fois, Marquinhos. Comme si c'était un joueur que je connais personnellement. Et à chaque fois, dès qu'il fait un match, je suis là à le pointer du doigt, en bien comme en mal. Parce que pour moi, c'est normal. C'est un joueur, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Ça fait tellement longtemps qu'on a subi des choses avec lui, que limite, on dirait déjà on le connaît. Et en plus de ça, c'est un joueur que justement, on attend au tournant tout le temps. Ça veut dire, en bien comme en mal, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un joueur que j'attends qu'il fasse des choses, quoi qu'il en soit. C'est notre capitaine, c'est la moindre des choses d'attendre ça, en fait. Mais sur ce match-là, comme je l'ai dit, heureusement, il arrive à se gérer. Donc, je le mets en MVP. Et je sais qu'il y a aussi d'autres joueurs que j'aurais pu mettre. Je pense notamment à Désiré Doué. Je pense à Hakimi, évidemment, que j'aurais pu mettre. Mais voilà, il fallait en désigner 3. Et pour moi, ceux qui sortent malgré tout du lot, c'est ces 3-là. Bref, maintenant, vous le savez, on va pas faire semblant. Il reste un dernier match. Ça fait un trophée de plus, déjà. Et on est en train de faire le triplé national. Déjà, ça, c'est bien au niveau national, on a tout gagné. Trophée des champions, Coupe de France, Ligue 1, ok, c'est excellent. Maintenant, vous savez ce qui reste. Dans une semaine pile, faut pas qu'on se loupe, faut pas qu'on rate le coche. Faut qu'on se donne au maximum, faut qu'on prépare bien le match. Et vraiment, place à la suite, parce que là, je suis très content déjà pour parler de ce trophée. J'en ai même pas assez parlé, mais c'est une finale. Là, on vient de gagner un trophée de plus. C'est pas juste on a joué un match de championnat contre Reims, histoire de non. Là, c'est un trophée de plus. Déjà, il faut qu'on le fête, il faut qu'on soit content de ça.
mais que dans 2-3 jours, directement, on passe à autre chose. Parce que là, c'est la finale de Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre de glisser sur une hype, être content sur un match, et après, là, dans 6-7 jours, on est en pleurs, on est là à se dire, mais pourquoi on était content, en fait, au final? Parce que pour moi, il faut qu'on soit fier aussi du match qu'on va faire, quoi qu'il en soit. Je parle même pas du résultat, mais il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait sur le match. Sur le contenu du match, il faut qu'on soit présent. C'est ce que le PSG a fait jusqu'ici durant sa saison, et il faut qu'il le fasse encore une fois de plus. Faut qu'on soit, au final, faut qu'on ressorte de ce match en étant content. Comme les Rémois, ils peuvent être contents, comme je l'ai dit, de leur deuxième mi-temps, en se disant, bon les gars, au moins on a essayé de faire quelque chose. Ce qu'on a fait, c'était pas assez, mais on a fait quelque chose. Nous, on peut faire plus qu'assez déjà. On le sait par rapport à l'Inter. Ça, comme je l'ai dit, j'en reparlerai au moment venu. Là, entre-temps, on a le temps. Profitons de cette victoire, profitons de ce trophée, profitons de ce triplé national. Merci de m'avoir écouté encore une fois, c'était TMK Foot. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera l'avant-match du coup pour la finale des champions. À voir. Merci et salut.